devant toi, avec n'importe quel type de cheveux, il est plus viril, il est là. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, pas de personne parmi les hommes. Parmi les hommes. Amen. Voilà, on est venu d'annoncer l'évangile. Parce que l'homme qui est hors de l'église, il est à l'image de Dieu. Oh Dieu, tu vois, c'est son homme à notre image. Dieu veut que l'homme soit son image. Mais la méchanceté dans le cœur de l'homme. Amen. La méchanceté est attachée au cœur. Le mal est attaché au cœur. L'orgueil est attaché au cœur. La séduction est attachée au cœur. L'homme veut vivre pour que les autres l'acclament. L'homme veut prendre la position de Dieu. C'est Dieu seul qu'on doit acclamer. C'est Dieu seul qu'on doit adorer. C'est Dieu seul qu'on doit louer. C'est à Dieu seul qu'on doit laisser les louanges. Mais quand l'homme s'habille, c'est pour nous accorder à tête des louanges. Oh mon frère, tu es le plus beau de la ville. Tu es la plus belle fille de la ville. Quand on dit que c'est la plus belle fille de la ville du pays, dans son cœur. Alléluia. La joie. Comment cet homme-là vraiment c'est. Bien aimé, ce n'est pas à Dieu si on doit dire ces paroles-là. Mais quand tu veux t'habiller, quand tu veux faire les choses pour qu'on te qualifie, tu es en train de faire comme le diable. Hein? Alléluia. Parce que le diable m'a donné la louange, il a voulu recevoir lui aussi la louange. Pourquoi c'est à Dieu c'est l'homme-là? Pourquoi c'est lui celui-là? On doit louer. Nous on est des beaux anges ici. Moi je suis le plus beau des anges. Hein? Pourquoi c'est à Dieu? Dieu c'est on doit. Moi, parce que je suis là. Est-ce que l'ange comme moi? Est-ce que l'ange a bien moi? Est-ce qu'il a bien comme moi? Parce que je suis là. La Bible dit qu'il avait sur lui 10 pierres précieuses dont il est revêtu. C'est pas ça? Dans Ézéchiel, chapitre 28, la Bible parle des pierres, 10 genres de pierres précieuses. Il y avait le diamant, le chrysolite, le jaspe, l'émeraude, toutes sortes de pierres précieuses. L'homme porte seulement l'or, ou même par petit moment, il est fier. C'est pas ça? C'est le chien qui t'a mis au cou. Tu es content, ils vont me regarder. Tu marches d'une manière. Hein? Mais s'il n'est pas porté ça là, mais s'il n'est pas porté, mais ça vaut des yeux vilains. Mais lui, le diable, lui, il avait plus que toi. Alléluia. 10 pierres précieuses étaient sur lui. Comme un revêtement. La manière Dieu avait revêtu Adam. Et quand on ne voyait pas sa nudité. Mais quand il a baissé, Dieu a retiré, il voyait sa nudité. Satan est ouvert. Donc, il faut que lui aussi soit la femme. Il faut que lui aussi, comment on appelle ça, on l'admire. C'est pas ça? Donc aujourd'hui c'est ça. L'homme aime qu'on l'admire. Si il devient chrétien, ils ne vont plus m'admirer. Si m'habille de cette manière-là, je serais mépriser. Parce que l'homme a eu le cœur du diable maintenant. La Bible dit les fils de la rébellion, les fils de la désobéissance. Quand on lit Éphésiens chapitre 2. Alléluia. L'homme regarde à lui-même maintenant. Comme Satan regardait à lui-même. Et quand tu regardes à toi-même, tu es en train de ressembler à qui? Nous regardons ceux qui. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le Jésus qui est en toi soit glorifié. Que Jésus qui est en toi soit réjoui de ta vie. Si Jésus qui est en moi, il est réjoui de comment je vis. C'est ça qui est important. Mais l'homme mortel,
C'est à lui qu'il doit faire plaisir. Et puis ne pas faire plaisir à Jésus qui est en moi. Et l'homme est corrompu par Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'homme est devenu comme le diable. Et regardant en lui-même. Vous voyez? Parce que quand Satan dit à Ève, il dit à Ève, parce que si tu manges, tu seras comme qui? Si Ève mange le fruit, elle sera comme qui? Hein? Alléluia. Est-ce que Dieu, il vit par quelqu'un, mais il vit par lui-même? Amen. Dieu ne vit pas par quelqu'un, il vit par lui-même. Alléluia. Amen. Il fait tout par sa propre volonté. Donc en disant à Ève, tu seras comme Dieu, c'est-à-dire, Ève, l'homme va décider par lui-même de tout, sans tenir compte de Dieu. Comme lui-même Satan fait là. Amen. Satan ne tient pas compte de Dieu pour faire ce qu'il veut faire. S'il veut tuer, il tue. S'il veut faire ceci, il fait. Alléluia. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu, le païen là, est-ce que ça dit à Dieu de faire quelque chose? Quand il se lève, ce qu'il veut faire, il fait. S'il va aller chez les femmes, il s'en va chercher. S'il va aller boire bière, il s'en va boire. S'il veut aller, comment on appelle ça, voler, il s'en va voler. S'il veut aller faire telle chose, il s'en va faire. Il s'en fout de Dieu. Et le cœur de l'homme est devenu indépendant de Dieu. De sorte que si on ne prie pas en lui, il ne dit rien. C'est pas ça? Hein? Quand l'homme ne prie pas en lui, il ne dit rien. S'il vit, c'est l'essentiel. S'il marche, c'est l'essentiel. S'il n'est pas malade, c'est l'essentiel. Il rend gloire à Dieu. Mais il fait toutes les autres choses pour le plaisir de sa propre personne. Tant que tu as fait plaisir là, tu fais, c'est pas ça? Si tu vas dire dans un bruit, c'est que ça ne fait pas plaisir à son corps, à sa chair. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'homme est devenu corrompu par le mal. Par le mal. Dans Genèse 6, le verset 5, la Bible dit le corps de l'homme est toujours tourné vers le mal. Donc lui, Dieu, il va détruire la terre. Amen. Bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Son Fils unique. On va prendre Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Amen. Puis les gens ont soulevé Paul que Barnabas se mis. Colossiens 1, verset 15. Quelqu'un a trouvé? Amen. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Or, dans Romains chapitre 5, le verset 12, le verset 14, qu'est-ce qu'on avait vu à la fin? On avait vu qu'Adam était quoi? Était la figure de celui qui devait venir. C'est pas ça? Il dit lequel est la figure de celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, c'est qui? C'est Jésus. Et Adam est la figure. Quand on va dire des figures, c'est quoi? Image. La représentation. Par exemple, il veut construire une maison. Il veut la figure de la maison, comme les architectes. C'est pas ça? Il fait la figure de la maison. 3 chambres, salon, 12 tentes, il met. Et puis on voit, on regarde. C'est ça les mathématiques, les figures géométriques. Hein? C'est un carré. La maison est un carré, un triangle, un rectangle. Alléluia. Donc c'est l'image. Donc Adam est l'image de celui qui devait venir. Donc le vrai qui devait venir, c'est qui?
Amen. Si notre Père est l'image, s'il est la figure, c'est-à-dire la réalité, c'est Jésus-Christ lui-même à qui l'homme doit ressembler. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même. Que la Bible dit avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestiné à ressembler à qui? Dans Éphésiens chapitre 1, je crois le verset 5 et 6. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que l'homme ressemble à Jésus-Christ. Amen. Que l'homme ressemble au Christ. Voilà pourquoi Adam a été fait de quoi? À partir de quoi? À partir de la poussière. Mais Jésus a été fait à partir de quoi? La Bible dit la parole de Dieu a été faite dans. Alléluia. Parce que Jésus est le véritable. Donc Adam, lui aussi, à la fin il ne sera plus poussière. La poussière est tombée. Alléluia. La poussière est tombée. Afin que nous revêtons la nature de Christ qui n'est pas poussière, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut la parole de Dieu pour revêtir la nature. Si tu rejettes la parole de Dieu, ça veut dire que tu as rejeté la vraie nature de Dieu. Alléluia. Si tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui les jugerai, mais c'est la parole qu'ils ont rejetée. Gloire à Jésus. Donc Jésus est la parole de Dieu. Et l'homme qui veut retourner à Dieu, qui veut ressembler à Dieu de nouveau, est tenu de recevoir la parole de Dieu qui est Christ lui-même. Alléluia. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole de Dieu. Qui ont reçu quoi? Parce que la Bible au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Maintenant on poursuit. Et puis après il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a un nom. Et le nom de la parole c'est qui? Parce qu'on dit, la parole a été faite chair. Quand la parole a pris corps, quand la parole est devenue chair, on lui a donné un nom. Et c'est ce nom-là qui est Jésus. Donc la parole a eu un nom. Voilà pourquoi nous devons recevoir la parole à nous. La parole te demande de te dépouiller, de te dépouiller. La parole te demande de te sanctifier. Tu te sanctifies. Tu veux être la parole. Je vais être la parole, mais je vais être quoi? Beaucoup de nous, les chrétiens, on a reçu Jésus, on croit en Jésus, et puis on vit comme on veut, et puis on s'en va au paradis. C'est pas ça que les gens pensent. Hein? C'est-à-dire, je crois en Jésus. Oh, Jésus est mon Seigneur. Et puis j'ai vu comme je veux. Comme j'ai déclaré que Jésus est mon Seigneur. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Amen. C'est tu as fait un pas. Mais tu vas encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà que la Bible que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur là, hein? C'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. Il dit c'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. Et puis ils vont dire Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Amen. Amen. Donc tu peux même utiliser le nom de Jésus. Est-ce que les gens, par exemple, il y a certainement qui vivent même dans le péché, dans l'impudicité, dans la vitesse, mais ils savent les démons au nom de Jésus. Hein? Il y a des gens qui ont porté mèche, avec les boucles d'oreilles, mais qui chassent les démons. Non? Seulement quand ils courent ou quoi, ils tombent, c'est pas ça? Mais ils n'ont pas encore revêtu la nature de Christ de la parole. Jésus est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre vie doit être l'image de la parole. Parce que la parole est Dieu. La Bible dit la parole est Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie au monde son image réelle.
Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme à notre image. Et l'homme est devenu pécheur. Vous ressemblez au diable. Donc Dieu envoie le vrai. Il envoie Christ, qui est l'image de Dieu. Donc la Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Donc parmi les hommes pécheurs, l'homme qui a quitté le jardin d'Éden, Dieu envoie encore sa vraie image pour montrer à l'homme, voici l'image que je veux que tu sois. S'il n'est pas comme cette image-là,